Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu particulière par rapport à celle que je peux faire d'habitude, puisque je n'ai jamais fait cette vidéo, mais ça fait vraiment pour le coup quelques temps que je voulais la faire mais que j'osais pas, je repoussais un peu l'échéance, et là il y a 3 jours je me suis dit vas-y prends ton carnet, note ce que t'as envie de dire et fais ta vidéo. Comme vous le savez, moi le but de mes vidéos c'est vraiment de vous aider, de vous conseiller, et je me dis si cette vidéo elle peut conseiller ne serait-ce que 2 personnes, bah j'aurais réussi ma mission. Donc aujourd'hui on va parler des complexes, de l'acceptation de soi, d'Instagram, parce que ça en joue beaucoup dans tout ce qui est confiance en soi. Et je sais pas trop comment s'appelle cette vidéo, je sais juste que genre j'ai écrit des idées dans mon carnet et que bah en fait je vais vous parler de plusieurs catégories, essayer de vous donner des conseils, que je sais que j'ai une communauté assez jeune et même moi j'ai été un peu victime de ça. Voilà, la confiance en soi, et puis on voit des filles trop belles sur les réseaux, donc bref on va parler de tout ça aujourd'hui. J'espère que cette vidéo elle va vous intéresser. Je vais pas vous mentir, c'est un peu un effort pour moi de parler de ça parce que moi-même je suis concernée par ça et du coup j'ai pas un recul énorme, donc excusez-moi s'il y a des propos c'est un peu maladroit. J'essaie vraiment de faire du mieux que je peux, mais je sais pas si vous savez mais moi je suis une meuf qui est hyper maladroite. Des fois je dis des trucs que genre j'ai pas envie de dire, en fait c'est des choses que je fais pas exprès dans la façon de m'adresser, etc. Donc bref, dans cette vidéo il y aura 3 thèmes qui vont sortir, les 3 thèmes les plus importants. Déjà c'est la confiance en soi, parce que j'estime qu'aujourd'hui on vit dans une société où tout le monde est complexé à cause de plein de choses. On va parler du corps, d'accepter son corps, parce que voilà c'est beaucoup trop présent, et même sur les réseaux sociaux etc, c'est un peu compliqué. Et après on va parler d'Instagram, je vais vous parler un peu du recul qu'il faut prendre par rapport à Instagram. Donc voilà, ce qu'il faut savoir c'est que cette vidéo vraiment c'est vraiment à cœur ouvert, c'est à dire que j'ai regardé aucune autre vidéo à ce sujet, parce que forcément il y en a eu qui ont été faits, je suis pas la première à faire ça. Maintenant tout le monde s'inspire un peu de tout le monde et c'est notre but, on est influenceur, on influence etc, donc voilà. Mais pour éviter d'être trop inspirée par les propos des autres, j'ai vraiment fait ce que je pensais, j'ai vraiment écrit ce qui me venait par la tête sans regarder d'autres vidéos. Donc voilà, peut-être que mes propos ressemblent à ceux d'une autre influenceuse, c'est juste parce qu'on a la même pensée, hein, c'est pas du plagiat, parce que moi je m'en fous, enfin sinon autant vous donner le lien de la vidéo, allez la voir. Moi je vais vraiment vous dire ce que je pense. D'abord on va parler de la confiance en soi, parce que c'est vrai que quand on a 14 ans, 15 ans, 16 ans ou même 20 ans comme moi j'ai pas 20 ans, j'ai 19 ans, mais c'est un réflexe de dire que j'ai 20 ans parce que j'arrondis, et bah on arrive dans une période où la confiance en soi c'est un peu compliqué quand on est au collège, et que forcément il y a le jugement, parce que le collège c'est vraiment une sale période. Voilà, je suis passée par là donc je sais ce que c'est, où on juge tes vêtements, on juge ton corps, on juge ta façon de parler. Voilà, je sais qu'au collège il y avait toujours le groupe des populaires qui était un peu au-dessus de tout le monde, qui pouvait nous insulter, et il y avait le groupe des moins populaires, et moi je faisais partie de ce groupe là, j'avais mon groupe d'amis. J'ai fait partie pendant un moment du groupe des populaires, c'est l'époque où j'étais une peste, j'avais archi pas confiance en moi, et du coup je traînais en fait avec des meufs qui me faisaient faire des horreurs, genre vraiment horribles aux autres, et d'ailleurs les horreurs que j'ai fait aux gens c'est aujourd'hui mes meilleurs potes, et voilà bref. Donc du coup il y a les gens qui ont pas confiance en eux forcément, et qui du coup qui la balancent sur les autres. Et c'est vrai que quand t'es au collège et qu'on te dit putain ton jean il est moche, t'écris mal, enfin bref, la confiance en soi elle en prend un coup, et du coup voilà. Mais ce qu'il faut retenir c'est que déjà d'une, chaque personne est unique. Quand je dis chaque personne est unique, c'est que t'as pas besoin de porter la dernière paire de Nike pour ressembler à Justine au collège parce qu'elle est trop stylée. Mais ce que je veux dire c'est que chaque personne est unique, et retenez bien ça, chaque personne est unique. Personne ne vous ressemble, sauf si c'est votre soeur jumelle, mais personne ne vous ressemble. Donc pourquoi vouloir ressembler aux autres pour avoir confiance en soi? Dites-vous je suis unique, personne pourra me ressembler, et c'est votre trait de caractère, vos humeurs, votre façon de vous habiller qui fait que vous êtes encore plus unique. Et aussi ce qu'il faut savoir c'est que chaque personne a ses défauts, chaque personne a ses qualités, et une fois de plus c'est ça qui fait tes traits de personnalité et qui fait que tu es comme ça et que tu es belle, et que voilà. Le pire c'est que genre les gens qui ont pas confiance en eux ils ont tendance à se rabaisser en permanence parce qu'on les rabaisse, parce qu'on dit oui t'es moche etc. Mais déjà qu'est-ce que c'est la mocheté en fait? Les goûts et les couleurs ça se discute pas. Déjà on a tendance à beaucoup trop juger au physique. Moi par exemple il y a des gars ils me plaisent pas physiquement mais ils vont plaire à ma pote, parce que c'est les goûts, on est unique, et du coup si tu plais pas, si tu plais pas à je sais pas un tel, et bah tu plairas à l'autre. C'est ce qu'il faut se dire, c'est pas parce que tu plais pas à quelqu'un que t'es moche, que tu dois pas avoir confiance en toi. Bien au contraire, heureusement qu'on ne plaît pas à tout le monde. Moi je suis bien contente de pas plaire à des gens, et justement, mais aime-moi pas, y a pas de souci, je m'en fous. Moi je suis arrivée à un stade où
Si je m'aime comme je suis, c'est le principal. Voilà, les petits conseils que j'ai à vous donner par rapport à la confiance en soi, c'est déjà ne pas se comparer aux autres. Vraiment, une fois de plus, je vous le répète, vous êtes unique. Ne vous comparez surtout pas aux autres, parce que généralement, le réflexe qu'on a, c'est de se comparer à la fille qu'on trouve belle, qui a des beaux habits, qui vient d'une famille riche. Enfin voilà, moi c'est ce que j'ai vécu. Et à côté, tu te sens un peu comme une merde. C'est horrible à dire, hein, mais tu te dis mais elle s'habille bien, moi je suis moche. Et justement, on s'effondre encore plus. Donc ne vous comparez pas déjà. Ensuite, la clé de la confiance en soi, c'est de croire en soi et croire en sa réussite. Parce que si vous-même vous ne croyez pas en votre réussite, si vous-même vous ne croyez pas aux objectifs que vous êtes fixés, personne pourra croire pour vous. Quand vous fixez des objectifs, vous êtes les seuls à pouvoir les atteindre. Si vous vous dites demain je veux avoir un travail et bien gagner ma vie, et bah c'est vous qui allez devoir travailler, c'est pas votre maman qui va travailler pour vous. Donc croyez en vos rêves, croyez en vos objectifs, et si les autres y croient pas pour vous, bah c'est pas grave, parce que le jour où vous allez réussir, les gens qui ont pas cru en vous, ils vont retourner leur veste. C'est logique, c'est humain. Donc voilà. Ensuite, l'autre conseil que je peux vous donner, c'est de pas écouter la malveillance des gens, ne pas les écouter. On s'en fout de ce qu'ils disent, vraiment. Les gens sont jaloux, l'être humain est jaloux. Une fille qui va vous trouver plus belle qu'elle, elle va être jalouse et elle va être malveillante envers vous. Mais justement, ne croyez pas à ça, vous êtes au-dessus de tout ça, vraiment. Et ensuite, le dernier conseil que je peux vous donner pour avoir confiance en vous, c'est savoir des fois être égoïste et savoir penser à soi. Parce que c'est, une fois de plus, c'est humain d'être égoïste, c'est humain de penser à soi. Je dis pas pensez à vous toute votre vie et pensez pas aux autres, bien au contraire, mais c'est juste des fois ça fait du bien aussi de penser à soi. Moi par exemple, des fois ça me fait du bien de pas penser aux autres et de penser à moi, d'aller faire mes petits ongles, d'aller faire mes petits cils et juste de me sentir belle, ça me donne confiance en moi en fait. Et ouais, juste de me dire aujourd'hui je calcule personne, aujourd'hui je fais ma petite vie toute seule, je marche toute seule, je m'en fous des autres, et croyez-moi, vous dites j'ai accompli ça toute seule, donc je deviens indépendante en fait. Donc voilà pour la partie confiance en soi, j'espère que c'était pas trop flou, c'est la première fois que je fais en fait une vidéo un peu à cœur ouvert, du coup c'est un peu fouillis, je sais pas trop par où passer, j'ai l'impression que je dis un peu du caca, mais bon bref. Ensuite on va passer à la partie accepter son corps, qui est pour moi une partie ultra importante parce que j'en suis concernée. De nos jours c'est ultra compliqué d'accepter son corps, de plus en plus à cause des réseaux sociaux. Par exemple, souvent sur Twitter je vois des vidéos des filles, ah oui parce qu'on dit souvent oui on se soutient entre filles etc, mais ça c'est faux, hein. Ça c'est que dans les films. Des filles qui sont là en train de dire ouais les filles maigres, les filles anorexiques c'est plus à la mode, hein, prenez des kilos, mangez. Bon alors déjà ce qu'il faut oublier c'est que l'anorexie en fait c'est une maladie, donc en fait quand t'es malade c'est pas de ta faute. De deux, manger pour grossir, ça c'est bon, on l'a assez entendu, je suis là pour en témoigner. Je mange McDo tout le temps, je mange n'importe quoi, je mange pas de légumes, pas de poisson, j'en suis pas fière. Et aujourd'hui je suis encore dans le profil skinny, donc déjà bon ça me fait rire quand je vois des filles en train de rabaisser d'autres, ou pareil des filles skinny qui sont là en train de dire ouais les meufs qui ont un peu de poids arrêtez de manger, maigrissez. Genre non, on est où là déjà pour juger entre meufs le poids des autres, et de deux on est personne pour juger. Et depuis quand il y a un corps normal, depuis quand en fait il y a un corps basique, universel à avoir? Pas du tout. Où est-ce que c'est écrit qu'il y a un corps universel à avoir, ou pour plaire et pour être accepté dans la société et pour accepter ton corps tu dois avoir des seins et des fesses? Pas du tout. Regardez, moi je suis née, j'ai pas de seins, vraiment, genre j'ai pas de seins, je fais un bonnet entre A et B, j'ai pas de forme, je suis comme ça, je suis genre, vous voyez une planche à pain, bah c'est moi. Et pendant longtemps j'ai eu du mal à l'accepter parce que même au collège on me disait ah mais t'as pas de seins et t'as pas de fesses, bah lol en fait on t'aime pas, physiquement tu me plais pas, parce que j'avais pas de seins et pas de fesses. Sauf que ça en fait, retenez bien, les gens qui jugent les formes c'est pas des hommes en fait, pas des femmes, c'est pas des humains en fait, c'est juste des gens qui veulent votre corps. Mais les gens qui vous veulent vraiment, ils vont pas s'intéresser à si tu fais du D en bonnet et si t'as des grosses fesses, ils vont s'intéresser à la personne que t'es, genre vraiment. En fait le jour où je me suis dit les mecs sont, enfin si un mec est attiré juste par mon corps, c'est qu'il m'aime pas, qu'il s'en fiche de ma personnalité et qu'il veut rien construire avec moi. Parce que regardez, un gars qui veut construire quelque chose avec vous, vaut mieux avoir moins de forme et l'avoir là-dedans plutôt que d'avoir tout dans le corps et avoir rien dans la tête, on est d'accord. Donc voilà, bref, retenez bien qu'il n'y a pas de corps parfait, il n'y a pas de corps universel. Tu peux avoir des formes sans pour autant être catégorisée comme grosse ou trop grosse, et tu peux ne pas avoir de forme sans être catégorisée comme trop maigre, parce qu'il n'y a pas de corps universel. Et surtout, moi je suis partie du principe où t'es né comme ça, tu vas mourir comme ça. Je suis née comme ça, je vais mourir comme ça, ou peut-être dans 20 ans j'aurais pris 20 kilos, mais genre je vais pas envie de me pourrir la santé pour une histoire de corps. Genre vraiment pas du tout, c'est vraiment le cadet de mes problèmes. Ça l'a été au collège ou un peu au lycée quand je recevais des commentaires ah t'es plate, t'es machin, mais aujourd'hui quand on me dit t'es plate je dis bah ouais, et alors qu'est-ce que ça peut te faire? Genre est-ce que c'est ton corps? Est-ce que t'es mon mec? Est-ce que t'es ma meuf? Bah non. Et donc voilà, j'ai l'impression que c'est ultra maladroit ce que je dis en fait, parce que j'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas trop. En fait j'ai du mal à sortir ce qu'il y a dans ma tête en parole. Je sais pas comment vous expliquer. Mais bon voilà, tout ça pour vous dire que vraiment
pour avoir confiance en soi déjà faut accepter son corps et se dire qu'en fait il n'y a pas de corps universel, notre corps il est très bien comme il est, sauf si vous voulez avoir recours à la chirurgie. Moi personnellement je suis pas contre la chirurgie, c'est juste que c'est pas un truc que je ferais parce que je suis partie du principe où je suis née comme ça. Quand je suis née, je sais pas qui a décidé ça, mais mes gènes ont fait que je suis comme ça. Donc j'ai pas envie de modifier mon corps parce que ce sera plus moi. Si demain j'ai un bonnet genre comme ça hop je fais une opération, je vais me dire mais en fait c'est plus moi. Parce que ma particularité et ma force c'est le fait de me dire ouais je suis skinny, j'ai pas forcément de forme mais je suis comme ça et je l'assume. Et puis je me dis le jour où j'aurai un copain bah il me prendra pas pour ça. Et ça c'est bien. Bref, ensuite on va parler de la dernière catégorie avec Instagram, avoir du recul sur Instagram, parce que c'est vrai qu'on en parle de plus en plus et ça fait plaisir, mais moi je voulais quand même vous en parler à ma sauce. Parce qu'en plus j'ai déjà fait des posts ou des photos de moi où je vous dis bah regardez je suis en maillot de bain et je me monte pas avec des fesses comme ça, des seins comme ça parce que ce n'est pas moi. Et j'étais ultra contente parce que du coup ça a été très bien reçu ça, quand j'avais posté un post cet été et ça vous avait, enfin ça en avait aidé beaucoup et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et du coup voilà je voulais vous parler de ça parce que même moi je vois beaucoup de gens défiler dans mon fil d'actualité sur Instagram où je suis là mais quoi, pourquoi, genre en soi il y en a ils sont très fiers d'exposer leur corps et ça franchement je les félicite parce qu'ils ont une confiance en eux de dingue, mais il y en a aussi qui abusent des retouches. Instagram n'est pas la réalité, je suis désolée de vous le dire. Regardez même moi il y a des photos où j'ai des boutons, je vous le dis je les retouche parce que c'est pas, je trouve ça moche, mais je retouche pas mon corps bien évidemment parce que sinon ça se saurait, vous le verriez hein, quand on me voit comme ça. Et si un jour vous me voyez avec des seins comme ça posez-vous des questions. Mais genre Instagram c'est pas la réalité en fait. Il y a, je vais pas dire tout le monde parce que j'en connais plein qui sont belles et qui ne retouchent pas leurs photos comme ça, et qui retouchent pas leurs photos en fait, qui sont juste belles naturellement, et ce genre de filles bah c'est trop bien, genre elles sont belles, bien, mais il y en a plein qui retouchent leurs photos parce qu'ils n'ont pas confiance en eux et du coup ils se rajoutent des formes, ils creusent leurs hanches etc. Et je trouve ça tellement dommage parce que du coup les abonnés quand ils voient ça, et même moi quand je vois ça, quand je vois des américaines hyper bien foutues alors que des fois tu vois qu'elles retouchent leurs photos parce que sur le côté en fait le décor ça fait comme si t'avais tiré un mur, du coup t'es là genre what the fuck. Ça me fait tellement de la peine parce que je me dis genre pourquoi elles font ça, et surtout quand t'as une communauté et que tu t'affiches genre où tu retouches de ouf tes photos, comment ils se sentent à côté. Le but de ta communauté c'est qu'ils soient comme toi, qui se ressentent dans toi, et si, enfin je comprends pas le but. Bref, en gros ce que je veux vous dire c'est que dans cette dernière partie c'est ne suivez pas en fait des gens qui vous font complexer. Moi j'ai arrêté de suivre plein de filles que je trouvais super belles et j'étais en mode ouais c'est mon body goal, je vais me donner à fond là-dedans machin machin. J'ai arrêté parce que je me suis dit je préfère suivre des gens qui sont comme moi, qui ont la même personnalité que moi, qui ont les mêmes valeurs que moi, et c'est ça qui me fait me donner confiance en moi parce que je suis là oh trop bien, on se soutient en mode on a les mêmes personnalités, on se donne de la force entre nous et on n'est pas là en train de complexer l'une sur l'autre en mode ah toi t'as ça, toi tu fais du B, ah non mais moi je fais du D, bref on s'en fout. Suivez des gens qui vraiment ne vous font pas complexer. Des gens quand vous regardez leur story ou leur photo vous êtes en mode oh mais c'est trop bien je suis comme elle. Genre vraiment je me ressens dans elle, dans sa personnalité, dans la façon de s'accepter, dans son corps. Comme quoi il n'y a pas besoin de faire du D ou de faire ou d'avoir des grosses fesses pour avoir des abonnés pour percer. Regardez moi je suis plate et aujourd'hui j'ai quand même une communauté qui me soutient. Donc voilà, donc bref, je pense que j'ai fini avec cette vidéo, ça m'a fait super du bien de la tourner en fait à cœur ouvert parce que j'avais trop envie de vous parler de ça en fait, j'avais trop envie de faire cette vidéo. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pas été trop longue, je suis désolée si elle a été longue mais en fait j'avais trop besoin de vous parler et c'est assez confus dans ma tête du coup. Des fois je sais pas trop quoi dire, des fois je répète les mêmes choses, enfin bref, ne m'en voulez pas. En attendant, excusez-moi, il n'y a pas eu de vidéo de la semaine dernière parce que j'avais pas d'idée, je vous avoue c'est un peu la dèche là, je trouve pas trop d'idées. Mais là je vais me redonner à fond pour vous faire minimum une vidéo par semaine. Donc voilà, en attendant je vous fais plein d'énormes bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!